La bourse de Paris qui rit ce mercredi et les constructeurs auto français qui pleurent, c'est l'écho du soir avec Guillaume Paul. Avec un petit mot de la bourse de Paris qui avait traversé une bonne passe, qui avait soufflé un petit peu hier, et bien on repart à la hausse aujourd'hui sur l'indice parisien. Regardez le CAC 40 plus 0,9%, 3321 points. Ça ne durera peut-être pas forcément très longtemps cette bonne passe, mais en tout cas la tendance est bonne. D'ailleurs vous allez le voir sur les principales valeurs qui progressent aujourd'hui. On a des choses assez significatives. Vous voyez EADS qui gagne 6%, 31 €, et puis Schneider Electric qui gagne près de 5%, 48,19 €. Le fait du jour à présent, et ça se confirme, dès que les Français achètent une voiture, eh bien ils continuent de bouder Renault et Peugeot. On a eu aujourd'hui des chiffres de vente en France pour le mois de juillet. Alors toutes marques confondues, ces ventes baissent de 7%, mais les ventes de Peugeot et Renault chutent plus que la moyenne, moins 11% pour Renault, moins 10% pour PSA. C'est toujours le même problème pour les Français qui ont une offre trop généraliste, pas assez en corrélation avec ce que réclame la clientèle, c'est-à-dire passer de petits véhicules d'entrée de gamme, comme on peut le voir chez Hyundai par exemple, et puis à l'inverse, pas non plus assez d'offres sur le haut de gamme, comme le font les Allemands, BMW et Volkswagen. C'est bien le problème des Français qui sont toujours entre les deux et qui continuent de le payer. BMW d'ailleurs qui va très bien, qui a annoncé ce matin quasiment le meilleur trimestriel de toute son histoire, ce qui prouve bien que malgré la crise, il y a toujours une demande forte un peu partout dans le monde pour ce haut de gamme. D'ailleurs, pour vous dire à quel point tout va bien pour BMW, figurez-vous que l'Allemand a prévu d'embaucher plusieurs milliers de personnes cette année en Allemagne, tellement la demande est forte. Ça contraste forcément avec les problèmes de PSA, Peugeot, Citroën et les 8000 suppressions de postes annoncées tout récemment. Et puis pour terminer, si vous avez une adresse Hotmail, ça vous concerne, figurez-vous qu'il faudra bientôt en changer. Ça sera très prochainement une adresse outlook.com. C'est un petit changement, en l'occurrence, qui va permettre à Microsoft d'offrir plus de services à ses abonnés. Ça sera notamment plus facile de se connecter sur les réseaux sociaux comme Facebook et comme Twitter. L'objectif pour Microsoft, il est clair, c'est offrir plus de services à ses abonnés pour concurrencer le grand adversaire Google et sa messagerie Gmail en l'occurrence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique de ce soir. Je vous rappelle la clôture à Paris. On progresse encore, plus 0,9%, 3321 points pour l'indice à la clôture.